L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Romain Gasquet. Bonjour Romain. Bonjour à vous. Alors vous êtes le président du Cercle des nageurs Villeneuvois. Vous êtes d'ailleurs aussi en compagnie de Théo Marie Schlosser qui est coach au Cercle des nageurs. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce club ? Écoutez, ce club, il a été créé en 1925, donc cette année on fête les 100 ans du club. C'est un club principalement de natation course. Depuis septembre dernier, nous avons ouvert une section de natation artistique, pour l'instant qui est un petit peu en loisir, mais qu'on espère un petit peu développer pour faire un petit peu de compétition. À l'heure actuelle, nous avons 260 licenciés, avec des groupes qui commencent à partir de 4 ans jusqu'à 85 ans, 90 ans, avec les masters. On a une école de natation, on a des groupes compétition, des groupes loisirs, que ce soit chez les plus jeunes ou alors chez les adultes, les masters qui commencent à partir de 25 ans. On est assez étoffé, je pense que grâce au centre aquatique de Malbante et le comité d'agglomération du Grand Villeneuvois, qui nous permettent d'être résidents de la piscine, en fait, du centre aquatique. On continue encore pour de longues années. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Grâce à leur aide, en fait, on est résident du centre aquatique et ça nous permet d'avoir tous les créneaux dont on a besoin pour développer un maximum tous les nageurs et développer le club. 200 adhérents, vous avez dit, c'est un club assez important du coup. 260, pardon. 260 en plus, oui. C'est un club assez important, non, en nombre d'adhérents. Mais en nombre d'adhérents, oui. Depuis 2 ans, en fait, on a eu une augmentation de plus de 100 licenciés, car en la saison 2022-2023, on n'était que 158 licenciés. On n'avait pas de section natation artistique, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc oui, le club commence à être assez agréable à gérer, dans le sens qu'on développe le club au maximum qu'on puisse, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas non plus pousser les murs. On a nos créneaux et partage la piscine avec le public, donc. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé à 100 adhérents de plus d'une année à l'autre comme ça? C'est le bouche à oreille, souvent il peut arriver aussi que des championnats du monde, des Français, qu'à l'échelle nationale on est des grands champions, donc ça donne envie de s'y mettre aussi. Vous avez une raison à cette augmentation? Alors d'une part, je pense que les Jeux Olympiques de cet été, du coup, alors pour cette année, du moins pour cette nouvelle saison, on fait que l'engouement et la motivation de la part des enfants envers la natation a augmenté, mais aussi de manière plus ancienne. Donc au moment où on a eu cette augmentation, on a un peu changé notre école de natation, qui a été du coup scindée, on va dire, partagée avec l'école de natation qu'il y a au niveau de la communauté d'agglomération, où on a vraiment orienté pour la communauté d'agglomération un choix plus loisir et éducatif dans le sens sécuritaire, tandis que nous, on est vraiment orienté compétition. Donc en fait, ça a permis de faire un tri aussi entre les différentes orientations au niveau des jeunes enfants qui vont jusqu'à 12 ans, du coup, au niveau de l'école de natation. D'accord, ok. Oui, donc le cercle des nageurs villeneuvois, on est plus sur le côté de natation sportive, course, c'est bien ça, et pas apprendre seulement à nager et savoir se débrouiller dans l'eau tout seul. C'est pas seulement ça. Exactement. Alors c'est quand même la base du principe de la natation, mais voilà, nous on va quand même plus vers de la natation sportive et compétitive, et eux gardent un peu plus le côté loisir et sécuritaire. Avec donc des possibilités, vous l'avez dit, Romain Gasquet l'a dit, vous pouvez pratiquer au centre aquatique de Malbante. Est-ce que c'est possible toute l'année pour vous? Ah oui, pour nous, on est un club annuel, donc la saison commence début septembre et se finit fin juin. Comme l'année scolaire, en fait, on est sur cette base d'année scolaire.
même si les compétitions elles-mêmes sont sur l'année civile et pas l'année scolaire. Mais on pratique toute la saison. Donc c'est important. Alors, on a entendu Théo Marie Schlosser qui est coach. Vous n'êtes pas le seul du cercle nageur. Il y a combien de coachs? L'équipe, c'est combien de personnes? Alors, à temps plein, je suis le seul entraîneur. Après, on a une autre encadrante éducatrice, du coup, qui est là pour 2 créneaux, en fait, dans la semaine. Elle fait des écoles de natation sur une petite partie du mercredi après-midi et le groupe master du lundi soir. Sinon, en encadrant principal, je suis le seul. Et il y a aussi Romain, du coup, le président, qui, cette année, a fait sa formation du diplôme du moniteur sportif de natation, qui permet d'être encadrant de premier niveau au niveau fédéral. Sur les coachs aussi, je rajoute quand même qu'on a aussi des coachs bénévoles. Ouais. On a une coach qui est formée dans le nage et forme santé, car on a ça aussi au club. Et on a aussi, depuis septembre, une coach de natation artistique. Donc je tenais à préciser aussi ces deux coachs supplémentaires qui sont bénévoles. Juste pour préciser, natation artistique, c'est danse synchronisée, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de la danse dans l'eau qui est synchronisée, voilà, entre elles. Mais il y a des solos, des duos et des ballets. D'accord, ok. Donc c'est une toute autre forme, mais non moins physique tout de même. Mais d'accord. Donc ça c'est une nouveauté aussi du côté de Villeneuve-sur-Lot alors. C'est une nouveauté du côté de Villeneuve-sur-Lot, mais également en fait on est le seul club du Lot-et-Garonne à avoir cette section de natation artistique à l'heure actuelle. Agen, je crois que par le passé, Marmande aussi en avait une il y a quelques années. Du coup, nous, on a pu ouvrir ça aussi avec l'élan des 3 dernières années où en fait à Villeneuve, on a accueilli des championnats de natation artistique au niveau interrégional entre la Nouvelle-Aquitaine et puis l'Occitanie. Et grâce à cet élan, on a pu ouvrir cette section de natation artistique en septembre dernier. D'accord, parfait. Donc vous l'avez dit aussi en début d'émission, Romain Gasquet, le club a fête cette année ses 100 ans et la grande soirée festive c'est pour bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? C'est quand? Alors, il faut savoir que le club, donc oui, fête ses 100 ans cette année. Et pour cela, en fait, on a organisé une journée entière qui commence samedi 24 mai. Donc, c'est samedi dans quelques jours. Hein. Et ça commence à partir de 8h au centre aquatique de Malbrandt pour le meeting du centenaire qui va durer jusqu'à peu près, on espère, 19h avec plusieurs temps forts, des relais mixtes, des finales B pour les plus jeunes, des finales A avec des systèmes différents, skin race, un format qui est un peu comme une course à l'australienne à élimination, un format contre la montre aussi, avec plusieurs clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. On a aussi un participant qui vient de Sarcelles, donc à côté de Paris. Donc c'est assez national, du coup on passe un petit peu une étape supplémentaire. Ensuite, après le meeting qui est ouvert et qui est gratuit aussi pour le public. On dispose aussi d'une buvette, enfin il n'y a pas de problème. Ensuite, pour le soir, on part dans un format plus de soirée festive qui est réservé aux anciens adhérents du club, aux adhérents actuels, de tout âge. On a 300 personnes qui sont présentes, qui sont inscrites. On essaye de trouver aussi, ce qui a été dur, c'est de trouver des descendants en fait des créateurs du club, donc Paul Schreiber en l'occurrence, Camille Faubel. On a réussi à trouver des descendants de Paul Schreiber. Donc on est assez satisfait. On a des descendants aussi un peu des entraîneurs qui ont été assez mythiques pour le club. Enfin, c'est une soirée qui est intergénérationnelle pour nous tous. Ça va des plus petits jusqu'à des 80 ans. Enfin, on a vraiment de tout âge et je pense qu'on va vraiment passer une très très belle soirée avec ces belles retrouvailles. D'accord. Donc cette soirée par contre est réservée aux adhérents, c'est bien ça, mais le public peut découvrir donc le cercle des nageurs villeneuvois le samedi 24 mai dès 8h, hein, c'est bien ça, en allant à la piscine tout simplement. C'est ça, exactement. Dès 8h, au centre aquatique de Malbrandt, il y a le meeting dont on espère avoir une progression exponentielle du nombre de participants.
et du nombre de structures. C'est un meeting qui avait été créé à la base en 2000. Il a été arrêté un petit moment, donc cette année on fête quand même le 20e meeting aussi. C'est la 3e année qu'on a repris ce meeting, qu'on l'a relancé. On a commencé la première année avec 5 structures et 88 nageurs. Là, on espère avoir une quinzaine de structures avec peut-être pas loin de 200 nageurs. D'accord. Donc encore beaucoup de projets et puis de quoi regarder aussi en arrière parce que 100 ans en effet ça se fête et voilà on peut voir l'évolution et l'histoire d'un club. C'est important aussi et vous l'avez dit, vous avez dû faire des recherches pour retrouver des descendants des fondateurs. Donc j'imagine que vous avez hâte d'être à ce samedi 24 mai. Oui, c'est avec grande hâte du coup qu'on attend cette soirée afin de pouvoir partager l'expérience actuelle du club avec les anciens qui l'ont fondé et qui ont fait ce qu'il en est aujourd'hui. Côté information pratique, si on souhaite rester toute la journée au meeting, il y aura aussi de quoi se restaurer ? Alors pour le meeting, de quoi se restaurer le midi, c'est un petit peu compliqué parce que on est sur une base exclusivement pour les participants. Mais bon, on a quand même beaucoup de choses, de restaurants pas loin du centre aquatique quand même, même de la restauration rapide. Après, s'il suffit juste de boire un petit coup, manger une crêpe, un café, et ça, on a tout ce qu'il faut. On a une vraie buvette. Ensuite, je voulais surtout aussi remercier quand même toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée, hein. Soit le groupe de travail du meeting et le groupe de travail de la soirée des 100 ans, parce que la soirée des 100 ans, on y est depuis presque 2 ans maintenant pour l'organisation de cette soirée. Puis je tiens également surtout à remercier tous nos élus locaux, de la mairie de Villeneuve, de la CAGV, puis de la mairie de Pujol aussi, hein, tout simplement parce que le centre aquatique est situé à Pujol. Avant de se quitter, Romain Gasquet, est-ce que vous pouvez nous donner les informations pratiques si on souhaite en savoir plus sur le cercle des nageurs villeneuvois? Est-ce qu'on peut retrouver des informations sur Internet? Oui, bien sûr, effectivement, on a les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, hein, toujours sous le nom de CN Villeneuvois, ainsi que le site internet du club, cnvilleneuvois.com. On peut retrouver toutes les informations un petit peu de partout. Il y a l'adresse mail aussi dessus. On est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr, à partir de 4 ans jusqu'à 90 ans, même plus. Hein, on est là pour vous accueillir au club. Eh bien, en tout cas, merci aussi à vous pour cette implication, puis merci à vous de nous avoir expliqué ce qu'est le Cercle des nageurs villeneuvois et rendez-vous donc le samedi 24 mai dès 8h au centre aquatique Malbantre pour le meeting du centenaire, découvrir ainsi toutes les possibilités de ce cercle nageur villeneuvois centenaire donc. Merci, donc je le rappelle, on avait avec nous sur Espoir FM Romain Gasquet, le président du Cercle nageur villeneuvois, et puis également Théo-Marie Schlosser, le coach du club. Merci à tous les deux et on vous souhaite donc un très agréable week-end. Merci également à Espoir FM pour cette interview et cette mise en valeur du club. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.